principe de rayonnement vibratoire, on va dire, on attire ce qu'on est et on attire ce qu'on pense. Ça, ok. Mais la chose, c'est que c'est même à un niveau plus profond, dans le sens où si on voit petit, on attire petit. Et si on voit grand, on attire la possibilité de plus grand. Bon, ça, on va dire, c'est une chose. Mais au-delà de ça, si on le voit à un certain phénomène énergétique, et là, c'est sur autre chose, c'est que un être qui travaille sur lui, qui spirituellement a une vision qui est une réalisation individuelle, c'est-à-dire qui tend à se réaliser individuellement, qui a une vision même spirituelle qui va être quelque chose qui lui est individuel. Je ne vais pas dire égoïste, mais il a une vision dans laquelle il sert dans ses pratiques et dans sa vision, ce qui est le cas au début, en fait, véritablement pour le chemin de tous les aspirants et les méditants, il y a quelque chose qui aspire en fait à une réalisation individuelle. Et bien au début, les forces qu'il attire à lui sont des forces individuelles, c'est-à-dire à la hauteur de la conscience de une personne ou de 2 ou 3 personnes, selon le petit groupe dans lequel il est. Mais à un moment, plus sa vision, son altitude, sa conscience va grandir, plus au niveau de ses centres et de ses réalisations, il va commencer à toucher à un niveau dans lequel il va s'ouvrir à plus grand. En s'ouvrant à plus grand, inévitablement, il va commencer à servir plus grand. Ça va être inévitable, quel que soit son domaine d'activité. Je dis bien. Là, je vous parlais tout à l'heure des systèmes, des machins, etc. C'est la même chose. Même une personne dans le centre d'une multinationale, et en s'ouvrant et en grandissant, en ouvrant son cœur de plus en plus à des espaces de lui qui veut faire grandir, il va commencer à servir naturellement plus grand. Et en servant plus grand, sans s'en rendre compte, parce que tout simplement, il a une vision, il a ouvert des espaces plus grands, il attire des forces qui ne servent que la collectivité. C'est-à-dire qu'un yogi, même dans sa grotte, va attirer des forces qui vont être des forces et des consciences qui vont servir l'individu. Un peu comme si une personne qui sert que ses désirs petits et sa petite vision, on va dire petite, un peu égoïste, égocentrique, va attirer des forces qui sont en reliance avec ses petits désirs un petit peu égoïstes, c'est-à-dire des forces plus assouriques, plus telluriques peut-être. Quelqu'un qui va vouloir des réalisations plus hautes, plus spirituelles, va attirer des choses qui sont plus hautes, individuelles. Quelqu'un qui sert un groupe va attirer une force qui sert le groupe. Et quand le groupe va se mettre ensemble, ou une collectivité, dans le but d'incarner quelque chose de plus grand, il y a des grandes forces qui vont commencer à venir par phénomène d'attraction et qui vont servir le groupe en vue de servir l'humanité. Et vous voyez, les plus grandes réalisations des maîtres actuels, qui sont des maîtres, on va dire, qui ont une vision beaucoup plus grande et qui aujourd'hui attirent, on va dire, vraiment des millions de fidèles, ne sont plus nourris par des forces individuelles et leurs réalisations ne sont plus des réalisations qui sont propres à quelque chose qui est, on va dire, de l'ordre de l'individu, mais ce sont des grandes forces qui descendent en eux et ce sont des grandes forces qui descendent à travers leur conscience. Ce qui veut dire que même leurs propres réalisations sont multipliées du fait qu'ils servent quelque chose de plus grand. Parce que ces forces-là ne peuvent pas répondre à des forces individuelles et n'ont même pas de lien avec les forces individuelles. Ce qui veut dire que plus dans notre propre pratique, plus dans notre propre vision, nous allons servir le groupe, plus dans la vision dans laquelle nous sommes et nous nous positionnons, nous servons l'humanité. Et là, je ne fais pas de lien en disant « oui, je vais servir l'humanité de manière égoïste ». Là, c'est autre chose qui répond. C'est le petit moi, le petit je qui sent exceptionnel et qui veut participer à quelque chose. Je parle d'une réalisation, d'une maturité intérieure qui fait qu'à un moment, on se sent serviteur de quelque chose de plus grand. Et bien, c'est déjà qu'on a passé un cap. Et en passant ce cap-là, et en laissant se dissoudre cette possibilité de servir plus grand, il y a quelque chose de plus grand qui, à travers nous, peut commencer à descendre parce qu'elle sert le collectif et elle ne sert pas l'individu. Cependant, l'individu, à ce moment-là, doit être capable de se détacher de plus en plus du je et du moi pour pouvoir laisser cette force en fait, et cette lumière qui veut servir et qui, par phénomène d'attraction, est unie à cette collectivité, et qu'elle puisse passer et diffuser et transmettre en fait, ce qui doit être transmis. Et vous savez, aujourd'hui, dans cette ère nouvelle, cette ère de nouvelle conscience, cette ère du Verseau, il y a toute ce nouveau fonctionnement qui devient de plus en plus évident, de plus en plus fluide, dans lequel tous ceux qui participent à cette nouvelle conscience, qui participent à ce nouveau monde, à cette nouvelle possibilité, se sentent appelés en fait, à servir quelque chose de plus grand.
et sentent en eux non plus un appel individuel à une réalisation individuelle, mais ils sentent en eux une réalisation individuelle pouvant servir une réalisation collective. Nous-mêmes, notre groupe, là, il sert quelque chose de plus grand. À nous tous, individuellement, nous ne pouvons pas attirer ce qui est présent et ce qui descend. C'est pas possible, tout simplement parce que la proportion, la qualité, la densité, l'aspiration en fait, de nos cœurs, vibratoirement, crée un cumul de forces, d'aspiration et d'intensité qui attire automatiquement des forces qui ne peuvent pas descendre pour une personne. C'est ce qui fait la force du groupe, c'est ce qui fait la force de collectivité et c'est ce qui fera aussi la force de l'humanité. Quand l'humanité aura atteint un seuil d'aspiration et de conscience qui sera suffisant, elle attirera naturellement à elle des forces déjà existantes qui pourront enfin répondre et qui pourront enfin descendre dans le cœur de chacun. C'est une question de temps de toute façon. C'est inévitable.